Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est dans le sud de la France, à Perpignan précisément, où on est reçu par Damien et Dorian, donc deux personnes qu'on a accompagnées avec Nemesis. Salut les gars. Bonjour. Salut. Donc ils nous reçoivent avec une superbe line-up, donc deux magnifiques véhicules. Je vais les laisser nous présenter les véhicules avec lesquels ils ont lancé leur projet. Tout à fait. Donc comme on peut voir, on a deux super véhicules. On commence par l'Audi, forcément incontournable. L'Audi e-tron GT, donc véhicule 100% électrique par contre. Ça change un peu des normes. Celle-là, elle est disponible avec prestation chauffeur seulement, donc pour mariage, événements, etc. Voilà, c'est un super véhicule, il parle de lui-même. Assez grand quand même, mais il sait répondre à... Et combien de chevaux là-dedans? À peu près 470. 470, ouais. Bon, c'est déjà pas mal, je pense, pour se marier. Ouais, Tout à fait. c'est pas mal. Et à côté de ça, du coup? À côté de ça, donc on a une magnifique Golf 8R aussi. Ouais. Celui-là, par contre, disponible à la location pour particuliers. Ok, C'est- pour durée, Voilà, exactement. classique. Compact, donc, sportif, efficace, 320 chevaux, donc le must-have de la location. de quoi comme on dit. s'amuser, exactement. Super. Donc celle-là, vous l'avez ramenée avec un fournisseur en Allemagne. Exactement. Et celle-ci, du coup, c'est de la conciergerie. Tout à classique. fait, donc celle-ci, c'est vraiment un particulier qui nous l'a confié. Celle-là, elle coûte Et 0 € par mois. Exactement, Bon, on aura le temps d'en reparler tout à l'heure. c'est ça. Ok. Et vous préférez laquelle entre les deux? Personnellement, moi je préfère le Golf 8R, plus dynamique, plus joueur. Après, c'est sûr qu'au niveau de l'e-tron, on reste sur quelque chose d'élégant et splendide, quoi. Ouais. Moi, je préfère l'accélération de l'e-tron, mais Golf 8R, on prend plus de plaisir. Donc, Je pense aussi. En plus, vous Voilà. avez des belles routes de montagne ici. Je pense qu'il y a de quoi C'est faire. ça. Exactement. Non, bah, c'est une très belle compo pour démarrer. Vous savez, je pense répondre à pas mal de demandes. Hein. Parce que moi, je me rappelle quand j'ai lancé mon projet, on avait une compacte sportive. Quand on m'appelait pour des événements, des mariages, je savais pas y répondre. Et c'est frustrant. Hein. Est-ce que vous avez un 4x4, un SUV, une berline? Là, vous, dès le début, vous savez dire oui. Donc c'est Tout à cool. fait. Parfait. Bon, je pense que c'est le moment de les tester. On va le faire Allez, un ça petit tour. marche. Allez, Ouais. c'est parti. On est parti. Allez. Du coup, les gars, c'est quoi la première sensation que vous avez eue quand vous êtes monté dans la voiture? Au début, tu réalises pas. Tu vois, en fait, tu vas chercher une voiture, quoi. Ouais. C'est vraiment comme il a dit Damien tout à l'heure, la première location, quoi. C'est quand tu, puis surtout quand tu la vois. Ouais, voilà. Après, quand tu la vois, que t'arrives, forcément, c'est un beau véhicule, donc tu vois, ça te plaît. En fait, c'est ce que j'avais déjà dit avec d'autres personnes. C'est tellement facile entre guillemets que t'as l'impression que. Ouais, c'est ça. On est venu, C'est pas on réel, a quoi. payé ce qu'on avait à payer, on est parti. C'est vraiment un petit kart. Ça Ouais. faisait longtemps que je l'avais pas conduit cette ouais. voiture. Parce que je vous disais tout à l'heure On en a eu- off, Ouais, on a c'est eu quand un- mon fournisseur il venait Ouais. en France nous ramener des pneus, des plaquettes, des trucs comme ça. Lui il venait tout le temps avec sa Golf 8R. Bah, du coup il nous l'a laissé des fois Ouais. l'après-midi Ah, c'est bien, c'est top. et on kiffait avec. Des clients, en retour, ils nous ont dit que ça, franchement, ça avait la même pêche qu'un RS3. Niveau sensation, ils nous ont dit que c'était à peu près pareil. Après RS3 ça envoie. Hein. Ouais, Moi j'aime beaucoup. c'est ce que je me dis. Ouais. Toi, Damien, t'étais monté dedans. Ouais, après, peut-être que eux, c'était un RS300 vitamines. Un Ah, RS3 peut-être, hein. Je sais pas. complet. Ouais. Parce que quand tu regardes l'e-tron, au Ouais. démarrage, c'est. Ouais, c'est le jour et la nuit. Ah, c'est Ah un ouais, lance c'est- missile franchement, des après, électriques. Après, ça n'a rien à voir, ouais. Ouais. C'est sûr que quand tu regardes l'e-tron par rapport à la Je- puissance et ce Je qu'elle pense, je envoie, pense que l'e-tron, sur un 0 à 100, va plus vite qu'un RS3. Tu vois. C'est qui roule le mieux entre vous deux? Franchement, moi, hein. En vrai de vrai. Si Non. on faisait une course avec les mêmes voitures. en vrai de vrai, je sais pas, faut la faire. Je sais pas, ouais, faut la faire. Faut prendre deux RS3. C'est quoi, tu nous et organises t'as- ça, on vient. Bah, prochain coup à Lille, On fait ça, il faut c'est trouver bon. deux voitures identiques. Identique, Ouais, c'est Parce bon. qu'il y a des RS3 comme tu dis sans vitamines et il y en a. Ouais, Après, je te mens pas, je vais tellement vouloir gagner, je crois que je suis on va mourir. Genre là, c'est joli aussi. Voilà, là, tu arrives vers Bagnols-sur-Mer, tu vois, là, il y a des bonnes routes. Et ça- Même un motard il se fait kiffer ici. Hein. Ah ouais. Là, le Ah, mais cadre, rien la tous. vue, elle est magnifique. D'ailleurs, regarde la vue. C'est pour ça que je t'ai dit que c'était très joli ici. Après bon, vous êtes venu à Lille un jour où il pleut et vous avez rien vu.
Ouais. Il y a quand même des petits trucs à voir par chez nous quand même. Le seul truc qu'on a Ouais. vu, c'est le haut tacos en bas de l'hôtel. Ouais, On est allé 2 fois. Vous avez Ouais. pris l'hôtel où déjà à Lille déjà? Chagno, l'hôtel Chagno. Je sais même pas c'est où. Oh, s'il te plaît, franchement, je te le dis, mais tu le recommandes, tu sais, quand tu viens faire la formation. Nous, on l'avait Ah, je l'avais mis dans la liste. Ouais, le mets plus. Il est flagué. Ah ouais, je te mens pas. Putain, mais il était bien. Ah, je te le dis honnêtement. Bah Je te dis, le dis bah, honnêtement. pour les prochains. hein. En gros, je t'explique. Moi, si vous prenez la formation, surtout pas l'hôtel Chagno. Bah je vous écoute, dis- on va l'enlever de la liste. Ah ouais. En gros, en fait, ils sont gentils. Ils sont gentils, ils sont accueillants. Super, aucun problème avec ça. Le personnel, super. Sauf que tu prends la chambre, Ouais. ils te montrent vue balcon. Il y aura pas la vue pas verte à mal. Lille. Bah, t'es Non, fou, non, bah, mais ils te montrent vue balcon, tu vois bien. Ouais. On arrive dans la chambre, déjà le couloir pour arriver dans la chambre, il est comme ça. Je te mens pas, on touchait presque. Il est vraiment tout étroit. L'ascenseur, pareil. On ouvre la porte. Bon, la chambre, pas mal. Bon, tu dors, tu vois, c'est bien. Pour dormir, Ouais. hein, c'est pas pour. Voilà. On a ouvert le truc. Bah, laisse tomber. Il y avait une cour. C'est une grande cour. En fait, Ouais. les fenêtres, elles donnent sur plein d'autres fenêtres et tout. Ouais, je vois le délire, ouais. Oh, insalubre. Quand tu regardais, Dégueulasse. laisse tomber, dégueulasse. J'ai dit, waouh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui nous a. Ah ouais. En plus, vous êtes venu la veille du coup. Eh ouais, on est venu la veille. Putain, vous avez dit c'est quoi On le taudis a dormi 2 nuits. Et on s'est réconforté avec Otakos. Et On voilà. a dormi 2 nuits là-bas. Mais je sais même pas. oui. Ah ouais. Je sais même pas ce qui m'avait fait cette liste là. ChatGPT peut-être. Non, Parce je que c'était 4 étoiles. C'est un C'est. skip. Je pense pas parce que la liste là, ça fait longtemps que je la vois. Ça se trouve, il y en a plein qui se l'ont tapé, mais me l'ont pas dit. Ouais. Ah, moi je te le dis. Au moins tu sais. Bon, Après bah, les c'est- autres, s'il faut, ils Comment sont il pires. Hein. Chagno. Non, les autres ça va parce qu'il y a des BNB, je crois. Ouais. Mais t'as vu, c'est quand tu sors de la gare. Ouais. Par contre, super. L'emplacement incroyable. Tu sors de la gare, t'as l'hôtel quoi. Mais il est bien noté. Hein? Peut-être les gens lui mettent des bonnes notes par pitié. Ouais, je sais pas. Après, on n'a pas continue. mangé, on n'a pas tout fait, c'est vraiment bien. Après, il y a des hôtels, tu rentres, punaise de lit, t'es infesté. Nous, niveau hygiène, c'était bon, tu vois. Déjà, ça c'est bien. C'est vraiment à la cour, quoi. Insalubre. Et La tu merde vois, sur les en murs. fait, tu vois les autres chambres. Ouais. Tu fermes pas ton rideau, on te voit à toi dans ta chambre. Ah ouais, Il y a un vis-à-vis de fou. Il y avait rien qui allait en Ouais, fait. ben, en fait, on voyait une femme en bas. Ouais. Bon, voilà, quoi, en train de se changer, quoi. Ah bon? En sous-vêtements. Ouais, y'a plus toi qui l'a vu. Ouais, mais non, je te jure. Le mec il regardait par le trou comme ça. Non, Et il dit- non. Tu t'en souviens pas, Damien? Non, je sais pas du tout. C'est dingue. Alors, et comment qu'il l'ait vu, je sais pas. Ouais, je pense. Hein. Ou alors tu l'as rêvé. Non, j'avais pas rêvé. Après, vu que je dormais avec toi, peut-être j'aurais pu la rêver, tu vois. En vrai. Ah ouais. Est-ce que vous êtes branché pétanque? Branché pétanque. Moi, j'en fais parfois, ouais. Ouais. Mon tonton, il a intérêt de pétanque. On joue à la pétanque, ça va, je suis. Sport national ici ou Sport, Ouais, là, c'est régional. Sport, Sport local. Sport régional. sport local, régional. Moi, je suis pas très chaud, mais Ouais. je sais jouer quoi. Et toi? J'ai déjà joué, ouais. Ouais. J'ai déjà joué. Ça, t'es bon? Non, pas du tout. J'ai joué quand j'étais petit, moi, avec les boules bleues et Ah, rouges, les là. boules de couleur. de couleur. On me Et donnait tu- ça pour pas que j'embête les. Tu les tires grands. ou tu pointes? Tu tires ou tu pointes? À la pétanque, t'es un fada si tu la manques. Bon, les gars, on se retrouve dans un cadre un peu plus agréable pour discuter de votre projet en profondeur. Déjà, avant toute chose, présentez-vous. Présentez-nous Revoloc. Comment ça? Je commence. Alors voilà, moi je m'appelle Dorian. J'étais en BTS, je suis toujours en BTS NDRC à Perpignan, j'ai 19 ans. Je suis en alternance dans une entreprise de marbrerie. Et du coup, avec Damien, on a voulu ouvrir quelque chose qui nous appartenait à nous. Donc on a essayé d'ouvrir l'agence. De là, on a déboulé sur la formation, tout ça, tout ce qui a suivi. Et maintenant, on a ouvert et on a des réservations, tout ça, des clients. Maintenant, il reste à voir le chemin vers lequel on va. Ok, super. Du coup, Damien, si Ouais, tu veux voilà. te présenter. Ouais, pour ma part. Donc, moi, c'est Damien, j'ai 18 ans. Pareil que Dorian, en fait, on a la même classe en BTS NDRC à Perpignan. Donc, voilà. À côté, moi aussi, j'ai notre entreprise dans laquelle je travaille. Et puis, voilà, ce projet, c'est un projet commun. On y a pensé depuis à peu près 1 an. En Ok. année scolaire, hein. On parle. Ouais. Mais voilà, donc depuis le début de l'année, en fait, on sait qu'on veut faire ça. Et on a mis plus ou moins du temps pour le lancer, mais résultat, aujourd'hui, on en est là. Donc, on espère, en tout cas, on se donne les moyens pour que ça réussisse et puis on espère agrandir. Trop cool. Bon, déjà, Et pour plus, l'instant, c'est plutôt bien parti, en Ouais, ça espérant que la suite suive cette trajectoire. Si vous voulez me présenter un petit peu Revoloc. Alors, en fait, c'est une société qu'on a créée depuis juillet, là, donc c'est super récent.
Pour l'instant, on n'a pas encore d'agence physique, forcément, parce qu'on vient de commencer. Donc, on propose un service de livraison, donc basé à Perpignan et ses alentours, forcément, Ok. sans engendrer de frais supplémentaires. En fait, c'est compris dans notre formule. Et puis, donc, à l'avenir, on va essayer de prendre un local, etc., basé vraiment à Perpignan, parce que c'est de là où il y a le plus de demandes, je pense. Et puis, en termes de véhicules, on est à 2 véhicules, donc un en conciergerie locative, comme on a pu le voir, La Audi. et l'autre qui vient direct de notre fournisseur allemand, la Golf. Donc voilà, c'est 2 beaux véhicules, un côté pour répondre aux prestations mariage et l'autre pour répondre aux locations courte durée, moyenne durée, enfin voilà. Ok. Avant le lancement de votre projet, est-ce que vous savez me dire quel était le plus gros frein avant de vous lancer? Pour moi, personnellement, après Damien, je sais pas si c'est différent, c'était l'aspect légal. Déjà, tout ce qui est contrat, pas partir dans quelque chose où on peut derrière nous se retrouver dans un bourbier, quoi, forcément. Du coup, tout l'aspect légal, ce qui reste des papiers, assurances. voilà, les assurances, tout ça. Il faut savoir qu'on a pris du coup la formation pour tout ce qui est assurance, tout ça. En gros point, en principal. Après, il y a tout ce qu'il y a autour dans la Bien sûr, formation. bien sûr. Et sinon, le gros frein pour nous, c'était ça, mais ça nous a pas. C'est ce qui vous faisait le plus peur. Ouais, voilà, Moi, ça pour nous a rejoindre pas- en fait ce qu'a dit Dorian, c'est vraiment la connaissance et puis la confiance entre autres, parce que Ouais. c'est quand même se lancer dans un milieu vaste. On sait qu'on a de la concurrence, donc voilà. Après, pour notre part, en fait, on voulait vraiment tout savoir et être au point pour proposer le meilleur service à nos clients, en fait. Ok. Tout simplement. Ouais, super. Du coup, par rapport à la formation Nemesis, on avait échangé pas mal. Une longue durée. ouais. On avait échangé nous deux en plus. Exactement, j'ai Pendant parlé avec, très longtemps. Ouais, c'est vrai. avec vous deux. Avant de se lancer, c'est vrai qu'on a posé des tonnes et des tonnes de questions. C'est vrai. Je me suis même demandé si au final on n'avait pas fait la formation par téléphone Ouais. avec toutes les questions Ouais, c'est que vous vrai. m'avez posées. Bon, après, c'est normal, franchement. On parle pas d'acheter une baguette de pain, c'est un projet professionnel. Exactement. On veut pas se lancer dans n'importe quoi, on veut être sûr, même si on n'est jamais sûr. Mais, Oui. mais c'est normal d'avoir tous les éléments. Moi, pour être honnête avec vous, honnêtement, il y a un stade, en toute transparence, où je pensais que vous alliez pas la faire. Ouais. Parce Forcément. que j'ai beaucoup de gens qui me contactent, qui me posent beaucoup de questions et qui, au final, à trop réfléchir, je pense que ça tue le projet. Ça Ouais. tue le projet dans l'œuf, comme on dit. Il s'essouffle et puis. Et derrière, je dis pas qu'il faut pas se poser de questions, mais il y a un juste milieu entre se poser les questions et passer à l'action. Ouais. Et quand on déborde trop, C'est ça. Mais ça en fait, s'essouffle, comme tu dis. En fait, Exactement. si je peux répondre à ta question un peu, nous, au début, on voulait se lancer sans rien, on n'avait même pas regardé les formations qu'il y avait. Et après, on s'est dit, bon, il vaut mieux essayer de trouver une formation, quelqu'un qui va nous guider, savoir où on va avec déjà plusieurs informations, tu vois. Ouais. Et du coup, on t'a contacté. Et après, en te contactant, t'as posé des questions, tout ça. Damien, il a fait l'appel avec toi. Et après, on s'est demandé aussi, parce que dans ce milieu-là de formation, il y a beaucoup d'arnaques, tu vois. Et il y avait, enfin, c'était beaucoup moins ta formation à toi. C'était beaucoup moins, tu sais, médiatisé que maintenant, par rapport à tes vidéos que tu fais, tout ça. Tout à fait, ouais. Et du coup, on a eu un peu, on s'est renseigné beaucoup, en étant transparent aussi avec toi, Ouais, on il s'est faut, renseigné beaucoup, voilà, sur le lieu, tout ça, où tes locaux étaient situés. Ouais. Et après, on réfléchissait. Et au bout d'un moment, on s'est dit à réfléchir, comme tu dis là, on va aller nulle part. Ouais. Du coup, on s'est dit, allez, on y envoie un message et dès qu'on peut, on y va. Donc, vous et avez pris on vos fait billets la d'avion. formation. Voilà. Ouais, Après, je me rappelle. après Directement. surtout, ce qui a appuyé notre décision, c'est vraiment le fait de proposer une formation en physique. Le présentiel, ouais. Voilà. Ça, c'est ça. ce qui a été vraiment, je pense, le facteur clé du pourquoi on en a été là. Et que tu ne nous demandes pas d'acompte aussi. Ouais. Ça, c'était super. Aussi. Parce Bah, que moi, ouais. j'aime pas, tu sais, envoyer de l'argent ou quoi, ou un acompte à quelqu'un que j'ai pas vu en face de moi et que je connais pas. Bah, tu vois. c'est normal. Voilà. À partir du moment où ton service est sérieux, tu reçois les gens dans ton local. Voilà. Nous, tout ce qu'on a besoin, c'est de s'assurer que les personnes viennent bien. Donc, voilà, ce qui faisait office de réservation, c'est vos billets d'avion, vous vous rappelez, Ouais, tout à pour fait. être sûr que je m'organise pas pour rien. Ah ouais, c'est Parce ça. que des faux plans, j'en ai pris, vous Ouais, en doutez. ouais, Les gens c'est qui disent sûr. oui, je viens. J'ai eu des gens qui m'ont dit, je vous jure qu'une fois, j'ai eu un gars qui m'a dit, je suis sur la route. Je suis sur la route. Et moi, je l'attends. Et il est jamais venu. Ah ouais? Et après, j'ai essayé de l'appeler, il m'a bloqué, ça m'a fait le Libara mobile, je sais pas quoi. Ah avec, ouais, c'est grave prépayé. T'avais tout préparé pour rien. je sais pas qui était ce mec. Enfin, c'est tout, mais. Ouais, surtout que nous, on en avait profité, on était parti de Barcelone directement. Et Ouais. on est monté. Du coup, le moment-là, vous étiez en stage, c'est ça?
Oui, en fait, on Ouais. était en semaine Erasmus. Erasmus, ok. Voilà. Donc on d'accord. a profité direct, au lieu de rentrer avec l'école, on est rentré, on est Par parti moyen. direct sur l'île. Ouais. Ok. Vous m'avez parlé du fait que vous avez fait des recherches. Est-ce que vous aviez contacté d'autres sociétés pour la formation ou Nemesis, on était les seuls à ce moment-là? Alors moi, il me semble que j'en avais contacté plusieurs. Une qui m'avait rappelé. Ouais. Et en fait, au moment de se lancer avec toi, directement, vu qu'on avait déjà communiqué, etc., je ne ai jamais relancé. Ok. Parce que je m'étais déjà inscrit, en fait, pour un rappel, etc., un appel stratégique, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Et puis, j'ai pas eu le temps de le faire, ni l'occasion. Et vu qu'on était déjà Tu as en bien avancé, communication, j'ai dit, il vaut mieux essayer en présentiel que quelque chose à distance. Ok. Et tout à l'heure, tu me disais, vous avez essayé de vous lancer seul. Et après, vous vous êtes dit non, mais on va prendre une formation. C'est quoi vraiment le ou les trucs qui ont été bloquants, qui vous ont dit non, il faut qu'on se fasse accompagner? Bah, Il y a peut-être plusieurs choses. Hein. Ouais, non, c'est vraiment le manque de connaissances dans le milieu, déjà. Ouais. Après, tout ce qu'il y a en termes d'assurance, en termes de fournisseurs, etc., c'est compliqué quand on se lance dans... C'est un peu vaste, et donc se lancer sans rien, en fait, moi, c'est comme se jeter dans la gueule du loup. C'est un peu l'image qu'on Ouais. peut utiliser. Est-ce que au niveau de tout ce qui est approvisionnement véhicule, vous saviez déjà comment ça marche, ou tout ce qui est conciergerie, fournisseur à l'étranger, c'était vraiment flou, c'était opaque, ou Bon, vous avez déjà une idée du truc? les fournisseurs, on avait déjà Ouais. une idée, de toute façon. Ça, Dorian, comme moi, on savait déjà. Ok. Après, pour la conciergerie, ça, c'est un aspect que tu nous as complètement appris, parce que la conciergerie, on n'en avait pas connaissance, et en fait, c'est vraiment un moyen rentable. Super. Bon, les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on continue cette petite interview, ce petit échange dans le château. Ça marche. On l'a loué, donc je pense que Ouais. ce serait plutôt sympa d'en profiter. Ouais. Comme on dit, il faut le rentable. Il faut le rentrer. Voilà. Exactement. It's never too much, too much, too much, too much. Still it's never too much, too much, too much, too much. Bon, messieurs, du coup, on se retrouve dans un cadre un peu plus chaleureux pour discuter de votre projet. On va parler en profondeur de votre parcours, de votre vision aussi, comment vous imaginez l'avenir pour Evoloc. Donc, on va discuter de tout ça. Si vous savez me raconter aussi par rapport aux deux véhicules, tout à l'heure, on en a parlé brièvement en introduction, c'est deux modes d'approvisionnement qui n'ont rien à voir. Donc, il y a la Golf 8 R, pour rappel, qui vient d'un fournisseur en Allemagne. Fournisseur, du coup, que vous avez réussi à trouver avec les listes et les bases de données Tout à fait. qu'on vous a données. Et derrière, la conciergerie locative, du coup, ça c'est par rapport à la méthodologie qu'on vous a donnée, mais c'est du coup la recherche que vous avez pu faire de votre côté et qui vous a permis du coup d'aboutir sur la récupération de cet Audi e-tron. Donc, est-ce que vous savez me raconter chacun des modes d'approvisionnement, comment ça s'est passé? Alors, pour l'e-tron, c'est assez simple, c'est par rapport aux connaissances. Voilà. Ouais. J'en ai parlé avec une connaissance que j'avais, et du coup, on a déboulé sur la c'est voiture. Il a bien aimé le projet, le moyen aussi de répartition des finances. Ouais, Et après, on en a déduit qu'on pouvait partir sur Ok. ça, et voilà. Ouais, trop cool. surtout sur l'aspect avec chauffeur, quoi, parce que Voilà. sinon, Ouais, ça l'a relation rassuré. avec Après, là, c'est avec particulier, chauffeur, ouais. lui, il était pas du Non. tout. Après, c'est toujours, comme on le voyait dans la formation, la conciergerie locative, il y a cette spécificité où il y a deux parties, en fait. Le gros avantage, c'est que, comme on l'a vu, hein, le véhicule, il coûte 0 €. Ouais, Ouais. tout à Ni fait. loyer, ni financement, ni caution, ni rien du tout, ni apport, ni quoi que ce soit. Mais le petit inconvénient, s'il y en a un, c'est qu'il faut trouver un point d'accord en fait, avec le propriétaire, puisque c'est Exactement. son véhicule, c'est votre société, c'est votre clientèle, c'est votre agence. Donc voilà, c'est un accord de bon procédé. Tout le monde s'y retrouve financièrement, comme tu le disais, du coup, chacun gagne sur les locations. Et derrière, bon, si lui il a exigé que ce soit qu'avec chauffeur, c'est compréhensible. Ouais. S'il veut pas que son véhicule finisse dans les mains de n'importe qui, c'est normal. Mais de toute façon, pour le coup, pour ce type de véhicule, c'est limite encore mieux. Hein. Ouais, Ouais. tout à fait. Oui, oui. Parce que ce type de véhicule, le laisser à un particulier, le laisser à des jeunes permis, etc., c'est compliqué. Ouais. Ouais, déjà, je pense que la plupart des gens savent même pas comment marche l'électrique. Ouais, je pense. Ouais. Ouais, même moi, quand avec j'ai les bornes dû, de recharge, tout ça. quand j'ai dû monter dans la voiture, tout ça, c'est un peu différent. Quoi. Ouais, ouais. C'est intuitif, mais tu sais pas trop quand la voiture elle est démarrée ou pas. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Récemment, j'ai récupéré une Mercedes, la C63, et elle est en hybride. Ouais. Et Ouais. du coup, quand elle démarre en hybride. Et la première fois que je l'ai démarrée, je savais pas que j'avais démarré.
C'est impressionnant. Forcément, Zéro bruit. habitué à entendre le Ouais, bruit. surtout, tu démarres une session Du 3, tu V8, t'attends à un ouais. ronde, mais là, non, c'était. Bon, c'est silencieux, après, il faut s'habituer et on va vite s'habituer. Tous les véhicules sont amenés Oui. à se hybridiser, si on peut se dire, pour pas se dire devenir complètement électrique d'ici 2030, 2033, je sais même plus c'est quand. Ouais. Aussi, un de vous deux sait m'expliquer pour la Golf, du Ouais, coup, alors, comment ça s'est passé? pour la Golf, on a fait simple, on a contacté vraiment beaucoup de fournisseurs. Ouais. Pour ce fait-là, en fait, on est passé directement par un intermédiaire qui nous avait contacté sur Instagram. Trop cool, trop cool, trop cool. Et du coup, avec l'allemand, ça va, ça se passe bien? Parfaitement. Parfaitement, super. Tant mieux. Et du coup, pour bien comprendre, le contrat, c'est un contrat sur combien de mois vous êtes parti sur... Alors là-dessus, c'est là où on a négocié parce qu'en fait, de base, on devait le garder 6 mois. Sauf qu'étant donné que la voiture, c'est une création de société, jeune société, etc. On n'avait pas vraiment de visibilité, Voilà, savoir, exactement. il y a toujours cette Voilà. crainte. Combien de... Tout à fait. On n'avait pas de recul, en fait, par rapport à ce qu'allait nous rapporter le véhicule. Donc forcément, on a négocié sur un contrat de 3 mois. Ok. Et puis, on a négocié également la caution. C'était un peu trop cher par rapport au prix que nous on le voulait. On a en fait un peu tout négocié. Il faut tout négocier, c'est ce que j'allais dire, Voilà. faut tout négocier. Exactement. Tout négocier dans les limites du possible et du raisonnable. Mais forcément, quand un fournisseur il va nous demander un loyer, une caution, machin, des trucs, il va toujours tirer la couverture de son côté, surtout que c'est lui qui est en position de force. C'est Exactement. lui qui a la voiture et c'est lui qui a les dizaines de demandes. Le large Personne- choix, voilà. Voilà, parce que quand on se lance en été, c'est bien parce que c'est la période qui marche le plus, mais tout le monde s'approvisionne à ce moment-là. Exactement. Tous les pseudos ou même les loueurs saisonniers qui travaillent jamais toute l'année mais qui décident de prendre une voiture pour 3 mois ou 6 mois l'été, ils récupèrent des véhicules à ce moment-là aussi. Donc c'est compliqué pour nous et c'est facile pour eux. Donc Ouais. il faut essayer de négocier. Bon, 3 Ouais, mois, sur beaucoup, en fait, on avait beaucoup de fournisseurs qui n'avaient pas de véhicule justement et ils revenaient tous en septembre. ouais, Donc ça m'étonne pas. à cause de la forte demande en été. Vous regarderez, vous enverrez des messages à tous les fournisseurs que vous avez pu contacter justement avec les listes qu'on vous a données. Essayez de les recontacter en novembre, en décembre. Exact. Si c'est peut-être même eux qui vont vous renvoyer des messages et vous retourner sur leur WhatsApp Ouais. qui m'a demandé véhicule. Tu veux C'est pas déjà arrivé qu'on en ait là, on m'a proposé une R8. Ouais, ah ouais, cool. Après, Bon. une R8, c'est compliqué. L'été prochain, Ouais, peut-être. On espère. se le souhaite. Hein. je vous le souhaite. Ok. Le véhicule, vous êtes parti le récupérer en Allemagne? Oui, Ok. Quelle ville? on est allé à Stuttgart, Stuttgart, ça va? La Ouais. route, ça a été? ça va. Ok. Bon, Stuttgart, c'est pas extrêmement loin par rapport. Enfin, vous n'êtes pas dans l'Allemagne profonde, donc ça a été vite. Ouais, ça va. Il y a l'aéroport à côté. Vous êtes parti en avion du coup? Ouais. Et revenu en voiture. Le retour, il est agréable ou pas? Ouais, ça va. Devant qu'à conduire et moi. Ouais. T'as dormi toi? Ouais. Bon, si le voyage s'est bien passé, c'est ce qui compte. La première location, comment elle s'est passée? Plutôt bien, parce qu'en fait, ça a été une connaissance à nous, à laquelle on a loué. Ouais. Le seul inconvénient qu'on a eu, c'est que elle a pas su rendre la caution et du coup, on lui a débité le Alors, prix de la caution. C'est passé quoi? Je vais expliquer. En fait, il a fait du coup la caution par emprunt bancaire Ouais. de 4500 euros. Et je suis pour savoir ce qui s'est passé, mais vas-y, je te laisse. Et moi, du coup, en fait, la banque, elle devait recevoir le TPE à la banque, Ouais. nous appeler et nous montrer dans les moindres détails comment le TPE marchait. Ok. Pour le TPE, j'ai reçu un message qu'on pouvait être arrivé dans un point relais, déjà. D'accord. Donc, je suis allé le chercher dans le point relais. J'ai pris le TPE, j'ai ouvert le colis, ils m'ont dit, il y avait un papier qui m'écrivait que le TPE était prêt. Bon. J'ouvre le TPE, apparemment, il fallait juste l'allumer et ça se connectait, c'était déjà fait, donc je l'ai C'est fait. déjà préconfiguré. Voilà, du coup, je le fais. C'est un TPE qui se connecte au satellite, donc vraiment rien à faire par rapport au Wi-Fi et tout, rien à faire. Après, je regarde, bon, un TPE, voilà, encaisser les gens, c'est facile, il y a le ticket qui sort, voilà. Et après, je regarde la caution, bon, c'est assez simple aussi, sauf que au moment pour restituer la caution, eh ben, il faut renseigner un montant. Donc moi, j'ai renseigné le montant de la caution, vu qu'il s'était rien passé. Et en fait, j'ai Et du refusé coup, ouais. toute la caution du client. T'as facturé le client. Exactement. Voilà, j'ai T'es pas le facturé premier à tout qui le ça arrive. Voilà. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai dit au client, bah écoute, demain, c'était vers 19h, du coup, je pouvais pas appeler la banque. Dès le matin, quand j'ai eu les sous sur le compte, j'ai appelé la banque, je leur ai signalé.
Et je lui ai renvoyé les sous directement. Ouais, Lui, il a pas paniqué, ça va? Non, Bah, ça après, va, un petit peu, mais bon. il nous a dit ouais, je repasserai pas chez vous. Nanana. Ah ouais, Alors que c'est Bon. une connaissance à nous, c'est un peu dommage. c'est dommage, ouais. Ouais. C'est dommage. Bon, après, des erreurs techniques, ça arrive. Hein. Ouais, tout à fait. Y a rien de grave. Mais surtout que c'est la première location. Quoi. Ouais, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas forcément intuitif le truc. C'est ça. La première fois aussi que je me suis retrouvé devant le TPE, mettre le montant de préautorisation, c'est facile. Ouais. Ouais. Mais Ouais. le montant de clôture de la Je sais préautorisation, pas si tu dois mettre 0. tu sais pas si tu mets 0 ou si tu mets le montant complet. Et si tu mets un montant, Ça. c'est le montant que tu décides de facturer. Exactement. Du coup, moi, je savais pas que sur un TPE, on pouvait écrire 0 euros. Ouais. Je savais pas du tout. Du coup, je demande à Damien, je lui dis, on met bien 4005. Et il me dit, oui. je regarde en plus la personne à qui on avait la voiture. Ouais. Je dis, c'est bon, là. Il me fait oui. Ah, lui aussi, il vous a dit Ouais, oui. je dis, Ouais, parce donc, qu'il a c'est pas bon. été débité de suite. Ah, bah Non, oui, non, mais d'accord. je l'ai montré avant de le faire. Ouais, ouais. En fait, j'avais écrit montant initial 4500 euros, montant final 4500 euros. Ok, ouais. Et je pensais que c'était l'argent que ça allait lui rendre, pas l'argent que ça allait nous donner. Et il a découvert avec la notif ou c'est vous qui avez su et Non, vous l'avez c'est appris nous je qui lui ai l'avons dit directement. Ouais. On avait compris l'erreur, on lui a dit directement. et Ouais, on ça lui a- va. Ça aurait été encore plus Bah, en compliqué. fait, aussi, Ouais, sur c'est le- lui qui l'avait découvert. quand le ticket est sorti, j'ai bien vu qu'on avait des sous, quoi. Il Ouais. avait écrit montant débité 4500 euros. Ouais, ouais. Bon, Voilà. c'est dommage s'il comprend pas que c'est une erreur technique, mais après, Voilà. les clients, vous en aurez plein d'autres, vous inquiétez pas. C'est pas grave. Surtout dans une région comme la vôtre, ouais, je me fais pas trop de soucis. Exactement. Du coup, vous m'avez dit aussi qu'il y a une location alors que c'est bien passé, mais moyennement sur des petits dégâts, Ouais. les aléas de la location. Bon, c'est manque de chance. Un client à nous qui était allé en Espagne, en fait. Et en prenant l'autoroute, je pense qu'il a pris un caillou d'un camion et puis pare-brise est explosé. Bon, Ok. t'as pu voir la Ouais, je l'ai fissure vu, ouais. encore. Ouais. On a pu On n'a filmer. pas de chance, mais voilà. Il m'a appelé. Bon, ça a été fait. Il m'a appelé, il me dit, la fissure, elle y était sur le pare-brise. C'est ça, quand un client fait un truc, il vous dit pas j'ai fait ça. Ouais, Il ça vous y dit était. est-ce que ça c'était déjà. Du coup, moi, je lui dis non, je pense pas, j'ai montre-moi. Ouais. Du coup, il met la caméra, il me montre, j'ai dit ah non, ça y était pas. Et du coup, après, on avait avec lui directement. Ouais. Bon, ça va, après, il était de bonne foi. Ouais, oui, tout à fait. En plus, c'est quelqu'un qu'on connaît aussi, donc Ok. c'est pas un problème. Après, là, pour la jante, ce qu'on expliquait tout à l'heure, la jante, c'était un petit accro. Ouais, Ça a c'est une été petite griffe, facturé ouais. au client également. Et en fait, on a su trouver un terrain d'entente. Hein. Ouais, bon, ce que vous m'avez expliqué tout à Voilà, l'heure, là, exactement. vous avez pris une petite facturation Ouais, raisonnable Ouais. tout à pour fait. couvrir les frais. Bah, Sinon, c'est forcément. votre poche. c'est Forcément. c'est ce que j'ai expliqué au client. Moi, je lui ai dit, écoute, nous, on veut ni se faire d'argent de fou sur ton dos, mais on peut pas non plus se mettre à Bah, terre. si, sinon, c'est pas notre faute. Ouais, sinon, Je c'est dis, pour voilà. vous. Hein. Du coup, il a compris directement, et pourtant, tu vois, lui, par exemple, il nous a dit qu'il reprendrait chez nous. Voilà. Bah, c'est cool, c'est cool. Voilà, ouais. En fait, tout ça. le but, c'était vraiment de satisfaire le besoin du client et ben, de le faire revenir. Hein. C'est pas le but de les faire fuir. Exactement. Il y a un gros travail de pédagogie dans la facture client. Ça. Ouais. C'est une science, après, bon, qui s'apprend, mais c'est aussi inné chez les personnes. C'est ce qu'ils savent expliquer sans froisser, mais tout en restant ferme aussi, parce que Ouais. il faut pas paraître fébrile. Le mec, c'est pas Exactement. combien Faut pas être trop gentil non plus. Faut pas être trop gentil non sinon- plus, parce que comme on dit, hein, trop bon, trop con. Exactement. Donc le souci, c'est que il y a ce juste milieu à avoir. Il faut aussi s'adapter aussi à la typologie du client. Quand on parle à un jeune de 18 ans ou à un monsieur de 60 ans, on va pas forcément Ouais, s'adresser de je la même vois. manière. Donc, Ouais, voilà. il y a ce travail aussi qui est important, mais si vous l'avez bien fait et qu'il a bien compris, c'est ce qui compte. Mm. C'est ce qui compte. Ouais, pas eu de complications. Et puis, depuis le début, on a que des clients conciliants. Hein. Ils savent quand il y a une erreur, ils savent que ça va être payé. Quoi. Bah, c'est cool. Est-ce qu'il y a eu d'autres galères dans l'activité? Non. Jusque-là, ça va à À part le niveau d'huile tout à l'heure. Ouais, par le niveau d'huile. À part qu'on a dû faire les mécanos en Ouais. plein. Ouais, ouais, Là, je non, vous dis à part que ça suffit, ouais. Bon, ça, vous allez vous salir les mains, hein, je vous le cache Ah, pas. c'est sûr. Ouais. C'est l'auto, de toute façon, de manière générale, même si c'est des belles voitures, Ouais. des fois, faut mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. Ok, ça se passe bien, c'est cool. Niveau projet, dans 6 mois, dans 1 an, où est-ce que vous vous voyez avec Revoloc? Je me vois le plus loin possible, hein, franchement. Je sais pas comment expliquer ça, mais dans 6 mois, essayer d'acquérir déjà au minimum une voiture ou deux. Supplémentaire, Et ouais. voilà, une voiture ou deux supplémentaires. Et ensuite, dans un an, essayer de développer aussi l'aspect, si on arrive à bien développer l'aspect luxe, ramener quelques voitures, essayer de développer un aspect citadine.
Voilà, que ce soit pour... La Céline, ça vous intéresse du coup? Voilà. Ouais, Pour tout à les, fait. En fait, on a avec, déjà des demandes. ouais, Ouais. avec du recul, ben, forcément, lancer l'activité, on en avait parlé dès le début. Ouais, je me En fait, en fonction de la demande des clients, on a des clients, par exemple, qui ont des assurances qui leur prêtent pas de voiture. Et donc, ils sont intéressés pour louer derrière. Sauf que moi, ben, j'ai répondu à ces clients, voilà, j'ai un Golf 8R, si vous voulez. Ouais. Sauf que, bien qu'une maman En de daily, 45 ans, Ça fait cher le daily aussi. Hein. Un 8R, tout à fait. Pour, oui. Donc, du coup, ouais, je pense que ça, c'est un projet qu'on va aborder, mais pas mélanger les deux activités. Ok, On veut vraiment vous faire les des scinder. branches. Voilà, Ok, voilà. trop On va cool. faire 2 branches, ouais, que ce soit bien distinct. C'est un peu notre objectif là. C'est peut-être pas dans 6 mois, mais dans 1 an, je pense. Préparé que pour l'année prochaine? Tout à fait, ouais. Ok, Voilà. ok, C'est ok. l'objectif. Et en termes de véhicules de rêve, qu'est-ce que vous aimeriez avoir idéalement? Est-ce qu'il y a des modèles Alors là, Vous n'avez pas forcément les mêmes goûts. Si, Hein. on avait parlé, on ouais. avait parlé. Après, c'est des choses qui Non, mais il n'y a pas de honte. qui se louent pas trop ici. Moi, une Donc, phrase que c'est- j'aime bien, c'est si quand vous dites un rêve, les gens ne rient pas, c'est que vous rêvez pas assez grand. Non. Donc, Ça. il n'y a pas de gêne à dire des non, modèles moi, exotiques. Moi, en rêve, j'avais un Lamborghini russe, parce que c'est Ouais. une voiture dont rêve ma mère. J'aimerais bien lui ramener, tu vois, devant la maison. Ok. Et bon, c'est pas pour elle, hein, mais bon, voilà. Lui, Alors, profiterez un petit peu. Voilà, lui montrer, lui faire un petit tour. Pour moi, ça serait Une consécration. Ouais. Voilà, un moment un peu de joie, franchement. Ouais, ce serait, voilà. t'aurais, comment on dit, achieve un Voilà. goal. Et même que ce soit pour l'agence, c'est assez prestigieux, un Lamborghini russe, Clairement, ouais. que ce soit même dans le même domaine. Quoi, Même dans l'événementiel, même branche, tu peux avoir de voilà, c'est de ça. très beaux mariages, de ça, très beaux c'est même, événements. Après, moi, objectivement, ce serait un RS6. Moi, Ouais. que j'aimerais de tout cœur. Un RS6 pour l'agence, ce serait parfait. Et après, vraiment, viser le sommet, c'est un Huracan. Huracan. Voilà, Ok, Huracan. donc vous êtes très lambeau. Ouais. Ouais. Du coup, vous me disiez que vous aimeriez scinder ça. Mm. L'idée, c'est de monter une nouvelle structure, ou que ça soit toujours sous Revolut. Qu'est-ce que vous y avez déjà pensé? Justement, bah, en fait, la question, elle se pose. On ne sait pas si on remonte directement une société. En fait, Ouais. bah, directement dévié de Revoloc. Hein, donc, Ouais. voilà. Mais où on ne sait pas si on fait soit un Revoloc partie luxe, soit un Revoloc partie citadine. On ne sait D'accord. pas trop encore. En fait, il faut se poser les bonnes questions. Ouais. Hein. Plus qu'on avise et puis qu'on voit aussi quoi ramener comme type de véhicule. Quoi. C'est ça. On avait réfléchi à changer le nom, mais un tout petit peu aussi. Mais on n'a pas trouvé encore. Hein, mais tu sais, garder un peu le nom ou un peu le début, et tu vois. Ouais, je vois. c'est Garder le c'est suffixe. encore et ouais. c'est en projet, quoi. Ok. Bah, c'est à réfléchir. Après, c'est une stratégie qui est surtout commerciale. Ouais. Plutôt que. C'est ça. Ouais, c'est Autre purement chose, marketing. Hein, c'est pas. Est-ce que c'est vous rien d'autre. décidez d'avoir une image de marque qui est globalisante, qui va prendre tout type de véhicule, ou est-ce que vous voulez vraiment avoir un côté luxe premium Ouais. scindé, séparé de l'activité citadine? Après, comme tu le dis, ça dépend les citadines que vous ramenez. Ouais. Est-ce que tu prends de tout? Est-ce que tu fais du premium accessible? Est-ce que tu fais des citadines mais que allemandes, des petites polos, des golf, des nous, classes A? l'idée, c'est à peu près ça. Après, ne pas oublier aussi les marques françaises, parce que tout ce qui est Peugeot, Renault, ça marche aussi très très bien. Après, on était focalisé surtout sur l'automatique. Hein. Ouais. Ça, c'est ce qui marche le mieux, on le sait. Donc, Ouais, c'est sûr que Voilà. ça sera plus choisi par les personnes. exactement. Les proches, ils l'ont pris comment? Ils l'ont vu comment? Voilà. Quand je pense qu'il y avait une phase où vous avez peut-être dit que vous comptiez faire ça. Ouais. On vous dit OK. Mm. Mais la phase où vous avez vraiment la voiture. Ça, Je pense ça, que c'est- ça, y a beaucoup à dire dessus. Ouais. mais Bah, il y je vais a- essayer de rien commencer. Allez, c'est il y a- parti de famille. Ouais, il y a le début aussi, surtout le début quand j'en ai parlé, moi, surtout à mes parents, que je voulais me lancer dans ça avec Damien, la location. Mais disons qu'ils n'étaient pas très très chauds. Pas très rassuré. Ouais, pas du tout. Au début, bon, ils ont entendu, et ils ont entendu dans mon histoire, voilà, ce que je racontais. Et pour eux, c'était pas déconnant. Ensuite, ils ont eu quelques échos de certaines agences de location. Bon, là où apparemment le mec, il a souvent la police chez lui, qui risque la prison. Ouais. Bon, Ça n'a pas rassuré. voilà, ça n'a pas rassuré. Et de là, moi, j'étais à Barcelone je devais prendre, en fait, quelques jours avant de prendre Avant l'avion pour venir faire la formation. Ouais. Et du coup, ma mère, elle m'a appelé en me disant que la formation, c'était mieux que je la fasse pas parce qu'on lui avait dit ça. Et du coup, j'ai écouté ce qu'elle m'a dit, j'ai réfléchi et je lui ai dit, écoute, je vais pas me lancer demain dans la location, la formation, je vais la faire et on verra ce qu'il va me dire là-bas. Au final, ça a été un point clé parce que au final, en fait, c'était pour me préserver à moi. Bien sûr. Elle m'a dit ça. Mais au final, j'ai bien fait de rester dans mon idée. Et au final, la formation,
tu nous as dit tout ce que tu avais à nous dire. Je suis redescendu ici, j'ai tout expliqué. Et au final, ils sont derrière nous à fond. 100%. Ouais, Voilà. Ok, trop cool. Voilà. c'est vrai. Au ouais. Et moins, après- comme on dit, c'est les actions Voilà, c'est ça. qui prouvent. Et derrière- après, que ça soit un peu plus éloigné ou pas, dans la famille ou dans les amis, le projet, ils l'ont super bien pris. Ils Trop étaient cool. contents pour nous. Et voilà. Trop cool. Et quand vous allez au travail, vous prenez vos voitures ou pas? Non. vous Non, évitez. prendre nos voitures. Bah, le truc, c'est qu'on a kilomètres limité en plus sur la Ouais. voiture. C'est un aspect aussi qu'on essaierait de négocier. changer. Ouais, parce que il nous faudrait soit plus de kilomètres, soit. Vous avez combien, là? 5000. 5000. Et vous avez pas assez? Non. Vous Qui a n'avez pas dépassé. profité assez. Non, mais Rien que ce vous à soit, prendre. Je vais que ce vous soit dire un pour nous truc. ou pour la louer. Ouais. On peut pas, disons que on a regardé par rapport à ce mois-ci. Il nous reste une semaine, il nous reste un peu moins de 1000 km. Quoi. Ouais. Donc, c'est que pour les clients. disons presque. et disons que même si, bon, on va dire que c'est que pour les clients, on reste quand même juste. Quoi. Ouais. Donc c'est un peu, si on doit refuser des clients parce que nous, on est à 5000 km, Ouais. c'est un peu chiant. Quoi. Ok. C'est comme ça. Ouais, non, je comprends. Mais en vrai de vrai, là, vous êtes dans le truc où il y a cette volonté de profiter. Ouais. Mais dans un an ou deux, je dis pas que vous en foutrez, mais il y a un moment où vous serez moins Ouais. voilà, sujet à vous dire ouais, faut que je roule le véhicule. Limite, Ouais. vous préférez prendre votre petite voiture que. Bah, là c'est Ouais. ce qu'on fait déjà un peu. C'est vrai. la Ouais, c'est surtout voiture, le elle reste au début dépôt, qu'on Bah veut ouais. kiffer avec, Ouais, mais après on s'habitue. Mais hein. on a bien, franchement, on a bien géré ça. On Ouais. n'a pas sorti pour aller profiter ou quoi. Les seules fois où on l'a sorti et qu'on ne devait pas aller la livrer, C'est pour parce prendre des qu'on a photos. dû faire des photos Des ou contenus. la laver. Ou, ouais. Ou Ouais, aller c'est les c'est cartes. pro. Et C'est très moi, pro. pour revenir sur la famille, parce qu'on a oublié d'en parler, Ouais. C'est vrai. bon, en fait, mon père, il est très impliqué dedans, et ma mère, elle y croit toujours pas. Ah ouais, Non. malgré qu'elle le voit les prend pas voitures. au sérieux, ouais, elle prend pas au sérieux. Après, je lui ai jamais ramené encore la voiture. Mon père, Ouais. oui. Mais ma mère, pour l'instant, bah, elle pense que c'est une activité que j'imagine, je pense. Ok. Donc, c'est un peu compliqué. Bon, après peut-être avec le temps. Ouais, après, Avec- moi, c'est pas un souci, c'est pas du tout un frein. Et puis après, le reste de ma famille, bon, ils Ils ont bien acceptent, ils le savent. Ok, moi c'est trop cool. Ouais. À quel moment vous vous êtes dit ok, c'est réel? Quand on a ramené, Ouais. même, ouais, quand on a ramené la voiture, mais même, je pense, après moi, personnellement, c'est même pas quand on a ramené la voiture, parce que, en fait, on a l'habitude d'aller, parce que ma voiture perso, on est allé la chercher, loin aussi, et on y est revenu à 3, parce qu'on y est allé à deux collègues, plus moi, dont Dorian. Ouais. Et, en fait, à ce moment-là, je me suis pas dit, c'est ma voiture, c'est notre voiture de société. C'est vraiment le jour où on a fait le premier contrat et le premier départ. Et en plus, où j'ai croisé la personne qui l'avait dans Argelès, en fait. Ok. Donc une ville à côté. On l'a croisé directement et puis là je me suis dit ouais c'est notre voiture qui tourne. Ça y est. C'est là où là, je suis Là j'ai eu le dedans. déclic ouais. Là je me suis dit ouais ça fait plaisir. Ouais. Sur le contrat, la remise de caution, etc. Ça fait bizarre un peu. Ok. Ouais, moi, c'est exactement pareil que lui. Ouais. Surtout, même histoire. Ouais. Je mettais des cartes de visite. Un collègue à moi qui a un glacier dans Argelès. Ouais. Je mettais des cartes de visite là-bas. Et il venait déposer mon collègue, du coup, avec la voiture. Et je le vois. Et après, du coup, je le suivais parce qu'on prenait le même chemin, quoi. Ouais. Et c'est quand je l'ai vu tartiner, partir tout droit, boum, comme Ouais. ça. Je dis, ah ouais, ok. Ok. Ah, Ça y est. C'est Ouais. ma voiture, Ouais, c'est mon vrai que client. Ouais, ça fait C'est ça. bizarre. Ça fait bizarre le premier Ouais, temps. ouais. Mais après tu t'y fais et tu te dis bon On s'habitue, ouais. c'est mon activité voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des craintes qui peuvent être encore là? Voilà. Crainte, oui. Moi, ce que j'avais au début, c'est forcément couvrir les charges, déjà. Essayer de couvrir le loyer, toutes les charges qu'on a autour. Bien sûr. Et que ce soit au mois ou, je vois, sur les deux, parce qu'on a payé 2 mois d'avance, tu sais. Pour le véhicule, le ok. véhicule. Et du coup, moi, c'était vraiment rentrer dans mes frais, le temps de, tu vois, se faire connaître. Et qu'après, on soit un peu au même niveau que les autres agences à Perpignan en termes de notoriété, qu'on soit quand même connus. Et pour l'instant, ça va, on commence bien. Ouais, Ok. Le point fort, c'est qu'on s'est lancé en période estivale, forcément, Ouais. mois d'août, Ça aide. parce qu'on a eu le retard des administrations, comme on te l'avait Je m'en indiqué, rappelle bien, ouais. parce qu'on a voulu commencer en fait vers mi-juin, donc vraiment, on avait tout qui était prêt, et on a eu le retard administratif, donc forcément, c'est lancé que fin juillet, donc on a pu empiétrer sur le mois d'août, et puis voilà. Ouais, c'était quoi le problème? Vous m'aviez expliqué, c'était avec la banque et Il y puis. avait- il y On a eu la problèmes banque, on a eu la création de la société, Ouais. on a eu le greffe aussi, mais Ouais. encore ça va, Non, le ça allait greffe, vite. non, ouais, en fait, Justement, ça, le greffe, ils avaient besoin d'une information
Ok. Du coup, ils ont renvoyé le dossier à Legal Place. Et là, ça a complètement bloqué. Ça a merdé, ouais. Ça a bloqué. Du coup, quand le dossier il est reparti au greffe, on a eu un contact et il est passé directement. Mais je te l'avais expliqué par rappelle. message. Il est passé. Ouais, c'était long avec tous les problèmes que vous avez eus, mais ça a été accéléré du coup par le contact. Ça a Ouais, été ça- accéléré, ça- mais en fait, c'est Ça a limité la casse. En fait, c'est resté Ouais. en suspens pendant. En fait, la création de la société reste en suspens alors qu'elle aurait pu être beaucoup plus réactive. Ok. Je pense que c'est du fait qu'il y avait les vacances, etc., l'été, plus de demandes. Après, ouais, la banque aussi. La banque problème aussi, d'ouverture ouais. du compte. Le compte, il s'ouvrait pas alors Le compte professionnel. il devait s'ouvrir du moment où on avait le cabis, le lendemain. On l'a eu le jeudi. Ouais. Il devait s'ouvrir le vendredi. C'est ouvert la semaine d'après. Le Ouais. vendredi, mais la semaine d'après. À l'administratif, bon, Ouais. c'est toujours un peu compliqué, mais bon. Du coup, on va terminer ce petit échange sur ça. Messieurs, c'est le moment pour moi de vous laisser. Merci pour l'accueil. Je vais vous laisser retourner avec vos belles voitures, les louer un maximum, c'est ce que je vous souhaite. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Pour le prochain épisode, on va se retrouver dans le pays de la frite, en Belgique. On va aller documenter le lancement d'une personne qu'on a lancée récemment. Merci, ciao.